Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. L'ANC exclut 7 membres pour indiscipline caractérisée. L'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, dans une décision rendue publique ce 24 janvier, exclut 7 de ces cadres pour indiscipline caractérisée et aggravée par un refus manifeste et délibéré de respecter la ligne politique et de se conformer aux décisions, directives et consignes du parti. Et donc, les mises en cause ont été citées. Ils sont 7 au total à être exclus des rangs de l'ANC. On leur reproche plusieurs faits. De façon générale, ils ne respectent pas la logique du parti. Le parti qui a rejeté la nouvelle constitution qui fait passer le Togo sous une 5e république. Elle rejette les résultats des élections législatives, des dernières élections législatives. Elle est contre le régime parlementaire de la nouvelle constitution. Elle donc boycotte les institutions de cette nouvelle république. Et pourtant, certains de ses membres veulent siéger dans ces institutions. Ils sont tout simplement exclus. Ils sont 7 au total à être concernés par cette décision d'exclusion. Vos analyses tout à l'heure, et la parole est à qui veut la prendre en premier? Bon, ok, c'est vrai, oui, je vais mouiller le maillot. D'abord, une première lecture faite à cette décision doit nous amener à remonter un peu l'histoire. D'abord sur les motivations qui peuvent conduire à une telle prise de décision. Ça veut dire qu'en amont, qu'il y a un véritable problème de gouvernance au sein de l'ANC. Gouvernance en ce sens que je pense que lorsque ces décisions concernant, en tout cas, ces personnalités-là, je vais les appeler comme ça, qui sont prises, ça veut dire quelque part que il y a eu un manque de coaching sur les instances de gouvernance de l'ANC. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse, en tout cas, avoir au regard de certaines opinions ou certaines prises de décision concernant, en tout cas, l'actualité ou la politique du pays, qu'on puisse voir des défections ou pratiquement des prises de position opposées d'une telle envergure, parce que ça devient des atos. C'est pas pour la première fois. Il vous en souvient que cette décision n'est pas, en tout cas, est l'une ou la seconde décision qui est prise en ce qui concerne donc l'exclusion d'un certain nombre de dignitaires du parti. Parce que il y a des personnalités aujourd'hui. D'abord, à cela s'ajoute, même s'il y a le cas de leurs représentants au niveau de la CENI également, qui est prise en compte, lui également, puisque ici, on parle des questions liées à la politique, liées donc aux élections. Mais ici, qui ont conduit donc à pouvoir donc appeler à un membre qui est au niveau de la CENI sans motivation, en réalité, de pouvoir donc quitter ces instances-là. La CENI aussi est une institution. Oui, on est d'accord, mais pourtant, parce que demande une réorganisation de la CENI. Je suis d'accord, mais justement, parce que il faudrait quand même qu'on puisse situer ces prises de décision-là dans le temps. Parce que quelque part, on avait fait ces élections-là, on n'avait pas parlé, justement, l'ANC n'avait pas participé aux élections. Il avait participé aux élections législatives et régionales, bien évidemment. Son représentant était toujours là. Il y a eu également, en tout cas, cette discussion liée donc au boycott des institutions de la 5e République. Ils avaient eu d'ailleurs même à intégrer certains mouvements, etc. Le représentant de l'ANC était toujours à la CENI. Mais justement, aujourd'hui, on dit aux représentants de quitter la CENI. Mais en tout cas, le refus était catégorique. À cela s'ajoute également d'autres également qui ont estimé que, voilà, nous parlons des questions de développement. Et lorsqu'on parle des membres élus lors des élections régionales, on parle de développement. Donc les gens estiment que, est-ce que le nom catégorique ou catégoriel lié à des prises de décision concernant des questions de développement, puisque on rappelle que le président Jean-Pierre Fabre est toujours maire
Ça voudrait dire quand même, c'est le deuxième palier quand même de notre, en tout cas, administration, décentralisation, qui a continué avec les élections. Mais lui, il est toujours maire. Il est maire, lié toujours à ces paliers de décentralisation. Maintenant, on refuse aux membres qui doivent aujourd'hui aussi siéger au niveau régional, qui est le second palier de cette décentralisation, de ne pas siéger. C'est assez contradictoire parce que ils ont reconnu quand même les élections locales qui ont fait de M. Jean-Pierre Favre le maire, mais ils ne reconnaissent pas les élections régionales. Vous-même déjà, vous voyez le paradoxe. Parce que lui, le concernant, parce qu'il est déjà maire. C'est pas la même chose. C'est pas une question d'époque. Non, c'est pas une question d'époque. Les élections, j'explique un fait. Je vous comprends. Les élections communales ont eu lieu en 2019. En 2019, bien sûr. En 2019. Et on se rappelle, à l'époque, même si on a contesté un peu les résultats, ce n'était pas aussi ça. Hein. On était d'accord sur le contenu. Et Jean-Pierre Favre est élu maire et puis il est resté maire. Oui. Et ce n'est qu'après, quand on a organisé les élections de 2024, qu'on dit non, ça on ne reconnaît plus dans sa totalité, on rejette carrément les résultats. Donc je pense que le temps a évolué et c'est pour ça qu'on a demandé tout s'entremêle. On ne peut pas parler, je suis d'accord avec vous, mais je vous dis qu'on ne peut pas parler du premier palier de décentralisation sans parler du second palier. Tout s'entrecoupe. Même si nous savons bien évidemment que les circonstances ne sont pas les mêmes. Parce que lui, à l'époque, parce qu'on tend à lier ça à la 5e République, etc. Mais avant la 5e République, on savait véritablement qu'il y aurait des élections régionales qui ne sont pas liées fondamentalement. Donc ça voudrait dire quelque part qu'aujourd'hui, que les élections régionales doivent profiter à un certain nombre de membres, puisque c'est ça en réalité le problème. On se dit que non, avec la 5e République, refusons aussi les régionales. Or, il y a eu des élus qui sont allés à ces élections régionales. C'est leur tour également de pouvoir bénéficier. Donc, vous leur dites non, n'allez pas. Mais nous, on garde le premier palier, mais le second palier, n'allez pas. Il faut dissocier les choses. Donc, je pense que quelque part... Vous trouvez que ceux qui ont décidé d'aller se présenter, par exemple, comme candidat indépendant pour les sénatoriales, par exemple, ont tout à fait raison. Ceux qui ont décidé de siéger aux conseils régionaux, qui ont été élus sous les couleurs de l'ANC, qui ont décidé de siéger malgré le refus du parti, ils ont raison. Ils ont raison parce que peut-être ceux qui auraient l'ambition, peut-être, si Jean-Pierre Favre ne veut pas aller à l'Assemblée, qu'on leur permette d'aller à l'Assemblée, ils auront raison. Mais ils auront raison parce que quelque part, pour que Jean-Pierre Favre arrive à une plénitude, en tout cas liée à ses opinions, divergences exprimées par certains de ses membres, il faudrait quand même qu'on puisse remonter le niveau de l'analyse. Faire en sorte que, je l'ai dit tantôt, ce sont des questions de développement qu'on parler au niveau des régionales. Ce sont ces mêmes questions de développement qu'on parle au niveau local et dirigé donc par ces mairies, etc. Donc à partir du moment où on veut véritablement rejeter quelque chose, parce qu'il faudrait quand même qu'on rejette les deux, il doit d'abord démissionner de ces mairies-là. Et on sait véritablement que sur toute la ligne, l'ANC ne fait pas partie de ces instances de gouvernance qui est aujourd'hui enrhumée à la 5e République. Mais à partir du moment où on veut garder l'un de ces paliers-là et refuser l'autre, ça n'a pas de sens. Il faudrait quand même qu'on puisse dans la dissocier. C'est en ce sens que moi je dis, ceux qui ont pris la décision de pouvoir donc se représenter, n'en déplaise donc aux dispositions prises par l'ANC, les concernant, je pense que c'est le parti qui est en train d'être déchiqueté et donc je pense qu'il faudrait relever le niveau de l'analyse et faire en sorte qu'on puisse mettre le rationalisme dans ce que dit aujourd'hui l'ANC. On ne doit pas seulement s'affier donc aux tests et je pense que devant une juridiction, ils auront quand même des bémols qui vont militer en leur faveur, pris donc dans ce sens-là. Donc je pense que c'est plus de décision parce que lorsque vous mesurez, en tout cas la carrure, la diffusion de ces personnalités qui sont en train donc de quitter l'ANC ou qui sont quittées de force, qui sont fait quitter de force par l'ANC, je pense que l'ANC devait donc relever le niveau de la réflexion et faire en sorte qu'on puisse avoir le juste milieu pour justifier le fait que cette personnalité n'a pas des moindres. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir donc assister à l'installation de l'équipe régionale au niveau de la région maritime. J'ai vu
j'ai vu ce que le représentant de l'ANC, qui a dirigé même les travaux, a eu véritablement donc a fait sortir. Nous parlons des questions de développement. Il faudrait qu'à un moment donné, nous puissions avoir des stationnements pour repenser la lutte et voir en fait l'impact que nos partis politiques ont sur les populations. Aujourd'hui, il leur donne l'opportunité de pouvoir donc mesurer cet impact-là par ces deux paliers de la décentralisation. Malheureusement, Jean-Pierre Fabre est dans une situation incompréhensible et dont des défections vont toujours pleuvoir. Vous ne comprenez pas, vous pensez qu'ils vont continuer par exclure des gens de leur parti. Kokouvia Baili Abassa, que pensez-vous de ces exclusions? Cet cadre de l'Alliance nationale pour le changement déchu de leur titre de membre de l'ANC parce qu'ils n'ont pas respecté tout simplement les consignes du parti? Bon, docteur, depuis un moment, je n'aimais plus trop parler de l'ANC, mais je suis un analyste politique, donc sur ce plateau, je suis obligé de parler de l'ANC. Bien sûr. J'aimerais remonter d'abord à l'histoire. C'est un parti qui évolue trop dans la contradiction totale. J'aimerais retourner un peu dans l'histoire. À la création de l'ANC, le 10 octobre 2010, c'est suite à cette dislocation au sein de l'ANC. Donc, l'ANC est partie avec l'aura de l'UFC. Donc, la popularité de l'UFC, une grande partie avec la confiance qu'ils avaient au secrétaire général de l'UFC dans le temps, qui est Jean-Pierre Fabre. Il est parti avec plusieurs lieutenants, donc plusieurs militants du parti UFC pour créer son parti ANC. Mais après la création de ce parti, après les mouvements, il y a beaucoup de choses qui sont allées dans leur faveur. Ou pour participer aux élections, ils ne participent pas aux élections en tant qu'ANC, mais dans des regroupements, notamment CST en 2013, CAP 2015, coalition comme on appelle C14 plus tard. Et aujourd'hui, en 2020, ils avaient fait leur expérience d'aller à une élection seule sous la bannière de l'ANC. On a vu le résultat réel sur le terrain. En 2015, le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, avait dit que pas de modification de la constitution, pas d'élection 2015. Nous savons la façon dont il avait tenu le pouvoir. Mais à la dernière minute, il est parti faire le dépôt de sa candidature. Et quand les journalistes lui posaient la question, lui-même il dit qu'on peut faire une chose et son contraire. Les effets sont là actuellement. La vidéo circule toujours. Qu'on peut faire une chose et son contraire. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Pour dire qu'il est en train de contester la constitution de la 5e République. Alors que lui-même il est maire. Il continue de travailler sous cette constitution, bien sûr que c'est la phase transitoire entre la 4e et la 5e République. Il dit qu'il concerne cette élection, donc cette constitution, donc il ne veut pas aller à l'Assemblée nationale, qui est une institution issue de cette nouvelle constitution. C'est vrai, on peut le lui concéder. Mais lui-même, il n'a pas démissionné au niveau de sa mairie. C'est ce que je dis, son élection a eu lieu en 2018. Ah, mais là où ça va faire encore plus mal, c'est que son lieutenant Éric Dupuis a annoncé la fois passée pour les élections municipales qui va se dérouler cette année, que l'ANC va participer. Vous voyez un peu la contradiction. Le parti ANC dit que nous étions élus dans la 4e République. Donc on continue toujours d'exercer. On ne veut plus participer aux institutions de la 5e République. Mais le parti demande à ses lieutenants de ne pas déposer leur candidature pour les élections régionales. Mais au même moment, ils annoncent que pour l'élection municipale de 2000, qui va se dérouler cette année 2025, que l'ANC va participer à cette élection. Mais on se moque de qui? Parce que ces personnes qui sont élues ou bien qui souhaitent travailler pour l'intérêt du peuple ne rentrent pas dans les lignes de M. Jean-Pierre Fabre et qui font les renvoyer du parti. Et ce sont des lieutenants, pas des moindres. Vous prenez par exemple le ministre Gomado, qui M. Jean-Pierre Fabre avait fait exclure en août 2024 parce qu'il est désormais appelé à travailler dans le gouvernement de Mme Dougbé. Il a été exclu. Mais ça ne l'a pas empêché. Il est parti avec son électorat, son grand électorat, qu'il manage correctement au sein au Grand Lomé. Le Grand Lomé, c'est celui qui tient vraiment pour l'ANC, celui qui ramène beaucoup plus de voix à l'ANC dans le Grand Lomé, c'est M. Gomado.
Aujourd'hui, il est parti avec son aura qu'il a amené au parti. Ce n'est pas une raison pour que quand les gens violent les principes du parti, qu'on ferme les yeux dessus. Docteur, ils ont combien de conseillers régionaux? L'ANC a combien de conseillers régionaux? L'ANC a combien de conseillers sur le temps du territoire? Vous-même, vous avez vu les résultats. Mais ce sont les éléments, les lieutenants même qu'ils avaient présentés à ces élections qu'ils sont en train de renvoyer. Vous prenez par exemple Robert Kossi Olympio, que M. Adama Adjonou vient de dire tout de suite. Mais ce n'est pas quelqu'un de moindre à Lomé. Il part avec toute son équipe. Et c'est l'ANC qui est en train de s'affaiblir davantage. Vous prenez M. Kenou Gijoku, et il part avec ses éléments. M. Zoveko Kokou Obaku, Alphonse Akladé et Alpha Sika, Moualidina. Et en plus, monsieur, comment on appelle, Gountan Oudanou. Mais ces éléments, ces vrais lieutenants de monsieur Jean-Pierre Fabre, qui mobilisent pour lui à la base, c'est eux qui sont en train de partir. S'ils ont été élus, ce n'est pas parce que c'est l'ANC, c'est parce qu'ils ont quand même du poids sur le terrain. Et ces personnes sont en train de partir, l'ANC risque de devenir quelque chose à enterrer. Est-ce que, moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'au fond, ça ne pose pas un problème de principe? Le problème de principe... Le principe, c'est que quand un parti décide quelque chose, tous les membres de ce parti se conforment à la chose. Ça dépend de la façon dont la décision a été prise. Là, il faut revenir maintenant sur la façon dont la décision a été prise. Est-ce que ces personnes dont on est en train de licencier aujourd'hui étaient associées à cette décision de ne pas participer aux affaires de la 5e République? Et eux, ces personnalités dont on vient de licencier aujourd'hui au sein de l'ANC, combien de fois ils ne s'attendaient pas aussi à goûter quelque chose un peu avant de partir? Mais c'est l'occasion pour eux aujourd'hui. Quelqu'un qui est au sein de la CENI, on sait combien il gagne là-bas à peu près. Vous le renvoyez, il va aller manger quoi? Et les autres? Avant d'aller à la CENI, il mangeait. Non, il mangeait. Mais si quelqu'un mangeait bien, il mange mieux. Vous voulez qu'il abandonne ce qu'il mange mieux là pour retourner dans ses anciens assiettes? Non, mais attendez, ce côté financier compte. Mais il y a la logique principale que j'avais bien développée. L'ANC est en train d'évoluer dans des contradictions. Vous ne pouvez pas dire que l'élection municipale de cette année 2025, vous allez participer, alors que c'est dans plein pied de la 5e République, et vous dites au même moment que pour les conseillers régionaux, vous leur demandez de ne pas participer aux élections des sénateurs. Mais les sénateurs font partie de l'élection de la 5e République. Mais les mairies, c'est toujours dans la nouvelle constitution qu'on va élire les nouveaux comment on appelle, conseillers municipaux. Rapidement. Donc, je pense que c'est une contradiction totale que l'ANC est en train de faire. C'est un parti qui est déjà mort. Vous auriez aimé qu'on garde ceux qui ont décidé d'aller à ces élections? Ce serait une contradiction de plus. C'est une grande contradiction de plus, mais il faut dire quand même que le parti ANC, depuis l'élection 2020, est en train d'évoluer dans une situation qu'il faut vraiment lui prêter main forte pour le réveiller. Mais tel qu'il vient cette décision de renvoyer ces personnes vient de donner un coup de grâce au parti ANC sur le terrain du territoire. C'est comme par exemple un corps déjà inanimé qu'on est en train de mettre du formol juste pour conserver un peu sur l'échiquier national. Oui, vous savez, en réalité, lorsque vous prenez surtout cet aspect lié, donc je ne crois pas, parce que lorsque vous prenez Jean-Jacques Teko, je pense que l'ANC est en train de perdre un de ses moteurs essentiels, puisque c'est quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps, enseignant, et lorsque vous le prenez, vous savez véritablement que l'homme, il a de la matière. Et moi, je pense que cette décision liée au test que vous posez, je pense que c'est une décision qui serait donc arbitraire. Arbitraire en ce sens que, puisque je pense il a fait le comparatif lié donc à la défection ou la création de l'ANC, qui avait jugé inopportune la décision prise par le passé, par l'UFC, de pouvoir aller donc à ces accords avec le RPT par le passé. Je pense que nous sommes pratiquement dans le même schéma. À partir du moment où vous prenez des décisions qui ne font pas l'unanimité, il faudrait quand même écouter la partie adverse qui estime qu'à un moment, il faudrait quand même qu'on change de fusil d'épaule. Quelqu'un le disait que des fois, il ne s'agit pas de changer de direction, il faudrait quand même que vous changiez les règles du jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain doit obliger l'ANC à changer pratiquement les règles du jeu. Et les règles du jeu ne sont pas seulement
édificatrice de la décision du numéro 1. Et je pense que c'est ce qui avait été fait, donc la décision ne fait pas unanimité, elle est jugée comme arbitraire et naturellement, chacun, tout à fait. Merci beaucoup. Ça m'étonnerait que l'ANC change les règles. Le monsieur Jean-Pierre Fabre, c'est un jusqu'au-boutiste. Et quand il prend une décision, c'est qu'il va dans le sens qui le plaît. Là, c'est une épicerie. Merci, nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Avant de nous séparer rapidement, notre dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Très rapidement, Abassa. En cette fin de janvier, toujours en début de cette année 2025, j'aimerais souhaiter une bonne et heureuse année aux chefs cantons, aux chefs traditionnels, aux chefs religieux et surtout les garants des justes coutumes de la préfecture de Wawa. Je souhaite à ces chefs qui sont toujours du côté de la population, qui défendent toujours les intérêts de la population et qui gèrent bien la population pour nous. Je leur souhaite bonne et heureuse année 2025 et à part eux, souhaiter bonne et heureuse année au maire de la zone et surtout le préfet Somenou Inasse qui est à Badou actuellement. Merci beaucoup. À vous, Kokouvia Baili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi de prendre ce vol avec vous et surtout d'aller au bon aéroport. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été à notre compagnie sur ce vol. C'est avec plaisir, docteur. C'est avec plaisir. Adam, un nouveau mot de fin. Oui, mais mot de fin, je l'adresse à la communauté de l'Inatrot et surtout à son président qui, après le lancement du contournement de la voie de Sokodé, a fait une sortie en lien également avec certaines dispositions prises par le ministère des infrastructures liées à l'aménagement de la nationale numéro 1 qui a eu en tout cas l'esprit de pouvoir appeler cette communauté-là à l'observation des règles, mais également qui a salué l'engagement du gouvernement qui œuvre à faire en sorte que les infrastructures soient davantage améliorées et a invité également, en tout cas, les transporteurs à un usage beaucoup plus responsable pour la durabilité de nos infrastructures au Togo. Donc, j'adresse à Fambo mes félicitations et ce regard bienveillant sur les efforts que fait le gouvernement dans ce sens-là. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjorno, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland Komlagan. Merci à la réalisation, à Gaston Wafanou, à la caméra, à Stéphane Kouonou et Thomas Choy à la caméra, à Gaston Wafanou à la diffusion plutôt, Stéphane Kouonou et Thomas Choy à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.